Ouvrons notre Bible au livre de Job 24. Job 24. Guerre aux terreurs de la nuit. Guerre aux terreurs de la nuit. Job 24, versets 1 à 12. La méchanceté souvent impunie. Versets 1 à 9. Job professe davantage sur la prospérité des méchants, ayant affirmé la connaissance de Yahweh et la puissance de Yahweh. Job questionne dans ce chapitre pourquoi Dieu ne fournit pas en substance une salle d'audience dans laquelle les gens pourraient l'exhorter à utiliser cette connaissance et ce pouvoir pour corriger les injustices. En bref, pourquoi un Dieu tout-puissant permet-il que les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Cette section des versets comprend certaines des injustices que je pense que Yahweh devrait corriger. Versets 10 à 12. Job a vu les méchants faire toutes sortes de choses. Il a vu comment les pauvres doivent travailler dur sans obtenir les fruits de leur travail. Job entend les appels, les cris à l'aide des pauvres et des opprimés. Il faut que Yahweh les entende aussi. Mais, comme Job le voit, Yahweh ne fait rien. Job a montré que beaucoup de vies impies et profanes sont à l'aise au chapitre 21. Ici, il montre que beaucoup de ceux qui vivent dans le mépris ouvert de toutes les lois de la justice divine réussissent dans des pratiques mauvaises, dans des pratiques maléfiques. Et nous ne les voyons pas dans ce monde. Il remarque ceux qui font du mal sous prétexte de loi et d'autorité. Et les voleurs qui font le mal par la force. Il dit, je cite, Dieu ne leur impose pas de folie. Fin de citation. C'est-à-dire que Yahweh n'envoie pas ses jugements à la fois et n'en fait pas des exemples. Et manifeste ainsi, pour manifester ainsi leur folie dans le monde entier. Il ne le fait pas parce que, je cite, s'il ne le fait pas, c'est parce que, je cite, comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a pas pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Fin de citation. Citation de Jérémie 17, verset 11. À réfléchir dessus. Job 24, verset 13 à 17. Les méchants fuient la lumière. Les méchants fuient la lumière. Les méchants fuient la vérité. La vérité est décrite ici comme la lumière. Parce que la lumière expose et révèle leurs mauvaises actions. Ils aiment les ténèbres parce qu'ils peuvent s'en tirer avec le mal. C'est pour ça que le mensonge, c'est la plus grande activité des ténèbres que nous puissions voir. L'obscurité, les ténèbres sont un environnement naturel des méchants, tout comme la lumière du jour est l'environnement naturel des innocents. Remarquez au verset 17, ce que nous appelons l'heure de minuit. Nous qui sommes habitués aux prières de guerre spirituelle, sommes habitués à cette heure de la nuit qu'on appelle l'heure de minuit. C'est l'heure où les agents de la sorcellerie et les satanistes se dirigent et se dirigent vers leur couvent des ténèbres et ils s'y réunissent. L'heure de minuit se prolonge
jusqu'à la fin de leur réunion maléfique de 3 heures à 4 heures du matin. La réunion diabolique dans les couvents des ténèbres est une cour du roi, est une cour du pharaon. Si vous rentrez dans les Écritures où Moïse était dans ses combats spirituels contre le pharaon sur sa cour. Donc, les réunions des ténèbres dans les couvents sont exactement comme la cour du pharaon, dans laquelle l'accusé, c'est-à-dire vous et moi, ne peut être condamné qu'à l'esclavage ou à la mort, jamais à l'acquittement ou au prononcé de non-lieu. Voyez quelle peine les hommes méchants prennent pour soigner leur mauvais destin, pour organiser, arranger leur mauvais destin. Ils prennent souvent énormément il y a des sorciers qui gênent 40 jours, mangeant seulement des choses amères comme les bitacolas et consorts. Ils vont le faire, s'imposer de telles souffrances, rien que parce qu'ils vont prononcer une malédiction. Et il faut que cette malédiction se réalise. Méfiez-vous, chrétiens. Les chrétiens qui ne voulaient jamais prendre aucune peine et tout, les sorciers, eux, pour faire le mal, ils prennent ces peines. Alors que notre Seigneur à nous, lui, il a pris toutes les peines. Nous sommes les gens qui devrions prendre les peines quand nous entrons en prière pour détruire le mal. Mais eux, ils font énormément ils se donnent, s'infligent des peines juste pour faire le mal, pour détruire. Que cela fasse honte à notre négligence et à notre paresse à faire du bien. Nous ne prenons pas ce genre de peine pour faire du bien, selon notre devoir. Voyez quelle peine donc. Ceux qui prennent des dispositions pour la chair, les peines qu'ils prennent pour accomplir les convoitises de la chair, les peines pour achever et ensuite pour cacher ce qui finira par la mort, dans la mort et dans l'enfer à la fin. Moins de douleur pourtant mortifierait et crucifierait la chair, notre chair des chrétiens. Très peu de chrétiens font des efforts sur ce domaine fondamental, le domaine fondamental de tuer la chair. Parce que si vous n'avez pas tué votre chair, vous ne pouvez pas cheminer avec Dieu, vous ne pouvez pas communier avec Dieu. Sont moins de douleurs sont demandées pour cela, pour mortifier et crucifier la chair. Et moins de douleurs deviendrait enfin la vie et le paradis. La honte est venue avec le péché et la honte éternelle est à la fin du péché. Voyez la misère des pécheurs. Ils sont exposés à des frayeurs continuelles. Voyez pourtant leur folie. Ils craignent de tomber sous les yeux des hommes, sous la lumière. Mais ils n'ont pas peur de l'œil de Yahweh qui est toujours sur eux. Ils n'ont pas peur de faire des choses qu'ils craignent d'être connus, qu'ils font. Job 24, versets 12 à 25. Les jugements pour les méchants. Quelquefois, la décadence est graduelle. Combien de départs d'un méchant, combien le départ d'un méchant est tranquille, combien il est honoré, combien de temps après toutes ces cruautés et oppressions sont-elles oubliées.
Ils sont enlevés avec d'autres hommes, comme le moissonneur qui recueille les épis les épis du maïs quand ils viennent à la main. La vue qu'emploie Job dans ce chapitre apparaît souvent comme une mauvaise vue de la providence. Mais la parole d'inspiration nous enseigne que ces notions sont formées dans l'ignorance, à partir des vues partielles. La providence de Yahweh dans les affaires des hommes est en toute chose une providence juste et sage. Appliquons cela chaque jour que Yahweh nous jugera de nous donner. Il ne peut pas faire le mal. Yahweh ne peut pas faire le mal. Les peines inégalées du Fils de Dieu, Yahshua HaMashiach, sur la terre, à moins d'être regardées dans cette vue, troublent l'esprit. Mais quand nous voyons Yahshua comme la caution du pécheur, portant sa malédiction, la malédiction du pécheur, nous pouvons expliquer pourquoi il devrait endurer cette colère qui était due au péché, afin que la justice divine puisse être satisfaite et son peuple soit sauvé. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Passons à la section des points de prière. Et disons d'abord ceci. Job apporte un bon argument à cette question. La question c'est: pourquoi le Père Yahweh laisse-t-il Satan et ses agents persécuter les innocents et les laisser toujours prospérer sur terre? Nous avons la réponse avec le cas de Job, que c'est pour que ces agents des ténèbres mettent l'innocent à l'épreuve de la foi, au test de la foi. Mais Yahweh sait que, Yahweh connaît ce que nous endurons dans les mains, entre les mains de Satan et de ses agents. Yahweh nous a envoyé sa parole pour devenir chair, et être notre chemin vers le salut. Il a envoyé sa parole pour qu'elle vienne habiter avec nous, de façon à nous former, à nous entraîner vers le chemin du salut, vers l'endroit sûr où il veut que nous soyons à ses côtés. Et cette parole, avec sa parole qui s'appelle Yahshua HaMashiach, Yahshua le Messie, Yahshua le Christ, nous avons l'autorité et la domination sur Satan et son royaume des ténèbres. Voilà qui répond 2000 ans après à toutes les questions de Job. L'Écriture dit, je cite: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à néant. Ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Fin de citation. Citation d'Ésaïe 41, versets 10 à 12. Utilisons l'autorité que Yahweh a investie dans nos mains, selon cette écriture, contre
contre les terreurs de la nuit et prions. Je crie vers toi, Père Yahweh, ne reste pas silencieux, ne fais pas la sourde oreille, ne te tiens pas à l'écart, au nom de Yahshua le Messie. Avec ruse, les ennemis conspirent contre ton peuple. Ils complotent contre ceux que tu chéris, au nom de Yahshua le Messie. Assis dans les lieux célestes, avec le Christ Yahshua et avec l'autorité que Yahshua nous a donnée, je lie les démons des rêves et les colle les uns aux autres avec des chaînes de feu liquide au nom de Yahshua le Messie. Je colle les esprits impurs à leur chef, les déplaçant au pays de la méchanceté et de la désolation par le feu liquide de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Ils sont donc liés au ciel aussi avec les chaînes de feu liquide au nom de Yahshua le Messie. Maintenant, je libère le soufre de Yahweh pour les brûler en cendres au nom de Yahshua le Messie. Comme je me bâtis dans ma très sainte foi et prie dans l'Esprit Saint, Père Yahweh, Seigneur Yahshua, amène-moi à la vie éternelle par ta miséricorde au nom de Yahshua le Messie. Je m'humilie, je prie et je cherche ton visage et je me détourne de mes voies mauvaises. Alors, Père Yahweh, écoute du ciel, pardonne mon péché et guéris ma terre au nom de Yahshua le Messie. Je n'aurai pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, tu as dit, celui qui m'écoute vivra en sécurité et sera à l'aise sans crainte du mal. Je t'écoute au nom de Yahshua le Messie. À cause de ton conseil contre l'Égypte, Yahweh des armées, fais de mon Juda une terreur pour les Égyptiens au nom de Yahshua le Messie. Fais que tous ceux à qui mon nom est mentionné soient terrifiés. Tous ceux à qui mon nom Semenzara est mentionné soient terrifiés à cause de ce que Yahweh les prévient au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, établis-moi dans la justice, loin de l'oppression, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, j'ai confiance en ta parole et je ne crains pas la terreur, car elle ne doit pas approcher de moi, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, guide-moi toujours, satisfais mes besoins dans une terre brûlée par le soleil et renforce mon cadre au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, rends-moi comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne manqueront jamais au nom de Yahshua le Messie. Père éternel Yahweh, fais-moi sortir du pays de la détresse par des signes et des prodiges, une main forte et un bras étendu, et avec une grande terreur au nom de Yahshua le Messie. Je m'engage à ne jamais me venger, mais je laisse tout à la colère de Yahweh, car il est écrit, la vengeance m'appartient, je rembourserai, dit Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Au contraire, si mon ennemi a faim, je le nourrirai. S'il a soif, je lui donnerai quelque chose à boire au nom de Yahshua le Messie. Ce faisant, je vais entasser des charbons ardents sur sa tête au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas vaincu par le mal, mais je vaincrai le mal par le bien au nom de Yahshua le Messie. Cherche-moi,
Cherche-moi, Seigneur Yahweh, et reconnais mon cœur. Teste-moi et connais mes pensées. Regarde s'il y a un mauvais chemin en moi et conduis-moi vers le chemin de l'éternité au nom de Yahshua le Messie. Écoute ma prière, ô Yahweh, et que mon cri vienne à toi au nom de Yahshua le Messie. Ne me cache pas ta face au jour où j'ai des ennuis. Incline ton oreille vers moi. Au jour où je t'appelle, réponds-moi promptement au nom de Yahshua le Messie. Pour toi, éternel Yahweh, car toi, éternel Yahweh, tu es le très haut sur toute la terre. Tu es exalté au-dessus de tous les dieux, de toute l'existence, de toutes les créatures. Alléluia. Que ceux qui aiment Yahweh détestent le mal, car il garde la vie de ses fidèles et les délivre de la main des méchants, au nom de Yahshua le Messie. Même si je marche au milieu des troubles, Adonai Yahweh, tu préserves ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Tu étends ta main contre la colère de mes ennemis. Avec ta main droite, tu me sauves, au nom de Yahshua le Messie. Tu entraînes mes mains. Tu entraînes mes mains pour la bataille. Mes bras peuvent plier un arc de bronze, au nom de Yahshua le Messie. Je poursuis mes ennemis en ce moment même et je les rattrape. Je ne retournerai pas jusqu'à ce qu'ils soient détruits, au nom de Yahshua le Messie. J'écrase mes ennemis. J'écrase mes ennemis afin qu'ils ne puissent pas se relever. Ils tombent sous mes pieds par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, tu m'as armé de force pour le combat. Tu humilies les adversaires devant moi, au nom de Yahshua le Messie. Tu as fait tomber mes ennemis en déroute et je détruis mes ennemis en ce moment avec l'épée de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Yahweh veille sur tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Il veille sur moi et détruit mes méchants ennemis au nom de Yahshua le Messie. Alléluia. Que chaque créature loue le saint nom de Yahweh pour toujours et à jamais au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, envoie du ciel et sauve-moi. Reprends ceux qui me poursuivent. Envoie-moi ton amour et ta fidélité au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, délivre-moi de mes ennemis, ô Dieu. Sois ma forteresse contre ceux qui m'attaquent au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, regarde ce qu'ils vomissent de leur bouche. Les paroles de leurs lèvres sont tranchantes comme les épées. Et ils pensent en disant, qui peut nous entendre au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, ne sois pas loin de moi. Mon Dieu, viens vite m'aider au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Ra, fais que mes accusateurs périssent dans la honte. Que ceux qui veulent me faire du mal soient couverts de mépris et de disgrâce au nom de Yahshua le Messie. Ma langue parlera, chantera de tes actes de justice tous les jours. Seigneur Yahweh, car ceux qui voulaient me faire du mal ont été confondus et réduits à la honte. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.